Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2486 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec une info officielle. Brahim Embolo a été victime d'une rupture des ligaments croisés à l'entraînement du côté de l'AS Monaco. Donc le Monégasque sera absent des terrains plusieurs mois. On lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. Rupture des ligaments croisés, c'est quasiment la pire blessure pour un footballeur. C'est minimum 6 mois d'indisponibilité, donc gros coup dur. Déjà pour le joueur, bien sûr, bon rétablissement. Et aussi gros coup dur pour l'AS Monaco à 5 jours du début de la Ligue 1, c'est fin de semaine. Donc n'oubliez pas que ce joueur, l'attaquant suisse, avait planté quand même 12 buts la saison dernière en 32 matchs de Ligue 1. Donc c'est une sacrée perte pour Monaco qui devra certainement chercher un nouvel attaquant pour remplacer Embolo. Donc voilà, bien sûr, beaucoup de force aux joueurs suisses. Et toujours avec les blessures, mais moins graves que celle d'Embolo. Donc Samuel Umtiti et Adam Ounas pour être forfaits à l'occasion du déplacement de Lille à Nice pour la reprise de la Ligue 1. Donc vendredi soir, donc Nice-Lille, première journée. Et concernant Umtiti et Ounas, ils pourraient être forfaits pour cette première rencontre. On va parler de l'équipe de Crystal Palace en Angleterre qui dévoile son nouveau 3e maillot. Très beau maillot bien sûr pour cette équipe de Palace qui évoluera de nouveau du côté du championnat de Première Ligue. Avec la défaite de Manchester City, le Barça et le Bayern Munich restent les deux seuls clubs de l'histoire à avoir remporté tous les trophées possibles sur une même année. Donc de 2009 à 2020. Donc 2009 c'était le Barça qui l'avait fait et 2020 ça a été le Bayern Munich qui l'a fait. Donc la Ligue des Champions, la Liga ou la Bundesliga, peu importe c'est le Barça ou le Bayern. Donc la Coupe du Roi, la Super Coupe d'Espagne ou allemande, la Super Coupe UEFA et la Coupe du Monde des clubs. C'est vrai que pour Manchester City, il leur reste la Super Coupe, on peut dire, vu que le trophée des champions, enfin ils appellent ça le Community Shield, ils ont perdu contre l'équipe de Arsenal. Ils ne peuvent pas faire ces 6 trophées qu'ont déjà fait par exemple le Barça ou même le Bayern Munich. En décembre dernier, Iliman Ndiaye racontait au micro de Saïd Hamda qu'il a été refusé par Chelsea et d'autres clubs anglais, notamment parce qu'il était trop petit. Bon, sa taille, je crois qu'il doit faire vers les 1m70, mais voilà, peut-être pour Chelsea, c'était trop petit et du coup, il a été refusé. Il avait fait une interview, car on peut voir une interview de Iliman Ndiaye, décembre 2022, donc il y a quelques mois. Du coup, sinon, peut-être qu'il aurait joué peut-être un jour du côté de Chelsea. Donc maintenant, c'est un joueur de Marseille. À Marseille, on ne regarde pas sa taille, bien sûr, on regarde surtout le talent du joueur. À vos agendas supporters marocains et burkinabés, donc le match de préparation à la Coupe d'Afrique des Nations 2024, n'oubliez pas que la CAN, ça commence mi-janvier jusqu'à mi-février, ça sera la finale. Donc ce match de préparation entre le Maroc et le Burkina Faso aura lieu au stade Bollard, donc le stade de Lens, le mardi 12 septembre prochain à 20h30, un top match dans une enceinte mythique. Donc voilà, ce match est organisé du côté du nord de la France. On va parler de Benjamin Mendy, va tenter de récupérer tout ou partie de ses pertes financières après le gel de ses rémunérations depuis son arrestation en août 2021. Les discussions juridiques avec son ancien club Manchester City devraient débuter à la fin du mois. C'est que vu qu'il est en prison, vous savez ces dernières années, enfin pendant plus de 2 ans, donc il a touché aucun salaire de la part de Manchester City. Donc en gros il va voir avec son avocat s'il y a moyen, en gros que tous ces salaires qui ont été gelés par l'équipe de Manchester City, s'il y a moyen de pouvoir les recevoir, bien sûr. Donc voilà, on en saura beaucoup plus là dans les prochains jours. On va parler de Rami Abbas, donc c'est l'agent de Mohamed Salah qui met fin aux rumeurs de transfert de son joueur, parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs quand même autour de Mohamed Salah, vu que l'équipe de Liverpool, n'oubliez pas, ne jouera pas la Ligue des Champions saison prochaine, il y aura seulement l'Europa League, donc il y a peut-être des rumeurs concernant peut-être un départ. Donc son agent, il a dit: si nous avions envisagé de quitter Liverpool cette année, nous n'aurions pas renouvelé son contrat l'été dernier. Mohamed reste attaché à Liverpool et restera du côté de Liverpool au moins une saison de plus, au moins jusqu'à l'été 2024, parce qu'il a reçu pas mal de sollicitations comme des clubs saoudiens qui sont intéressés par Mohamed Salah, mais voilà, il restera au moins une année de plus en Angleterre, enfin du côté de Liverpool. José Mourinho par rapport à Dybala, donc Dybala est de l'or pour nous, j'ai commencé à mieux dormir après le 1er août car sa clause libératoire n'est plus valable. J'ai reçu 2 propositions, Al Hilal et Al Ali, qui me voulaient, en parlant de lui, de José Mourinho. J'ai décidé de refuser les 2 car je veux rester à Rome. De toute façon, il avait donné sa parole au staff, au président de l'AS Roma, qui souhaitait rester une année de plus du côté de l'AS Roma. C'est pour ça qu'il a tout refusé. Même le PSG, on se souvient avant les rumeurs Nagelsmann ou Enrique, tout ça, c'était bien Mourinho qui était pisté par le PSG, il a à chaque fois refusé parce que tout simplement il souhaite rester du côté de Rome. Donc cet été, la clause libératoire Dybala pour les clubs italiens était de 20 millions d'euros, pour les clubs étrangers elle n'était que de 12 millions d'euros, et on peut voir quand même qu'aucune équipe est partie aller chercher Dybala. Pourtant un club étranger, je prends en pif un club comme l'équipe de Lyon aurait pu lever la clause de Dybala, 12 millions d'euros. Après il faut que le joueur aussi donne son OK pour rejoindre bien sûr l'équipe en question. Donc voilà, il restera bien du côté de cette équipe de l'AS Roma, Paulo Dybala.
Pep Guardiola, Walker est un joueur très important pour nous et j'espère qu'il pourra rester. Si quelqu'un le veut, ils doivent en parler au club. C'est la même chose pour Bernardo. Nous voulons qu'il reste parce qu'il est très important pour nous. Donc tout d'abord Walker, parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs ces dernières semaines concernant Walker du côté du Bayern Munich. Donc il a dit que c'est un joueur très important pour Manchester City. Et la même chose pour Bernardo Silva qui est pisté surtout maintenant que par le Barça. Parce que le joueur vraiment, s'il venait à quitter City, ce serait seulement pour le Barça. Donc il a dit que c'est également un joueur très important pour son effectif la saison prochaine. Félix a demandé à Jorge Mendes de bloquer toute opération en attendant le Barça. Le FC Barcelone va essayer d'obtenir son prêt. Il va proposer à l'Atlético de Madrid de s'occuper de la prise en charge totale de son salaire. Donc l'avoir en prêt et payer 100% de son salaire. Ça peut être une option tout simplement pour le futur de Félix du côté du Barça. Affaire à suivre. Concernant Mbappé, The Mirror, donc c'est un journal anglais. Ils annoncent que Mbappé serait finalement disposé à quitter le PSG pour rejoindre la Première Ligue, mais seulement pour une année pour arriver du coup au Real Madrid lors de l'été 2024. Donc Mbappé serait prêt à aller en Première Ligue pour une saison. Donc voilà, regardez, c'est un journal, enfin c'est The Mirror et The Foot Mercato, tout le monde connaît les gars. Ils ont mis un petit communiqué, enfin un petit tweet par rapport à ça. Donc ce qui permettra aux joueurs d'avoir du temps de jeu et d'éviter une situation tendue sur la durée à Paris, parce qu'on sait que du côté de Paris pourrait être écarté. Alors que le club de la capitale ne toucherait toujours pas d'indemnité de transfert, mais partagerait sûrement son salaire avec le club qui l'accueillerait et ferait donc ainsi quelques économies avec le club parisien. Tout comme avoir Mbappé loin de Paris permettrait au staff et à la direction de travailler plus sereinement. Autant dire qu'il risque encore d'avoir quelques surprises bien sûr dans le dossier Kylian Mbappé. Bon après, moi je pense que vraiment s'il vient à quitter le PSG, ce serait seulement pour le Real Madrid. Je ne le vois pas même aller une année du côté de la Première Ligue, mais on ne sait jamais, c'est le mercato, tout peut arriver. Des nouvelles aussi de Dembélé qui est de retour à l'entraînement du Barça accompagné des clameurs des supporters catalans. Donc pas de sifflet, c'est vrai qu'il aurait pu avoir... J'espère pas, des sifflets pour Dembélé, vu qu'il va être transféré au PSG. Mais là, il est actuellement à l'entraînement du côté du Barça, parce que pour l'instant, il n'y a encore aucun accord, aucune officialisation du transfert de Dembélé du côté du PSG. Donc il s'entraîne au Barça, vu qu'il appartient toujours au Barça. Donc il a été reçu avec des applaudissements du côté de l'entraînement Ousmane Dembélé. Adara Bioyo veut rejoindre l'AS Monaco malgré le forcing de Tottenham, qui a quelques transferts de joueurs un peu moins connus. On peut dire que ce joueur devrait débarquer du côté de Monaco. Il souhaite vraiment aller du côté du club de la principauté officielle à Pépite gambienne. Adama Bojang, 19 ans, s'engage avec l'équipe de Reims jusqu'en 2027. Encore une belle arrivée du côté de Reims qui a déjà enregistré tous ces joueurs. Et un autre joueur, Keito Nakamura, qui devrait également signer du côté de Reims. Donc c'est vrai que ce n'est pas des joueurs ultra connus, mais c'est des joueurs de qualité. Et voilà, ils seront à disposition de Will Steele, le coach du stade de Reims. Brighton réclame 92 millions d'euros à Chelsea pour Moïse Caicedo. Le joueur veut partir de cette équipe. Donc voilà, concernant, bien sûr, ça peut être aussi un grand transfert parce que quand on est proche des 100 millions d'euros, bien sûr, en termes d'argent, c'est énorme. Même 20 millions d'euros, c'est énorme. Mais 100, ça reste une barre symbolique, les 100 millions. Et voilà, Brighton réclame 92 millions d'euros minimum pour lâcher son milieu équatorien. Les négociations se sont accélérées ces dernières heures entre le Torino et l'Olympique de Marseille pour Malinovski. Les questions d'une offre de prêt avec option d'achat fixée à 10 millions d'euros. Le joueur est OK pour revenir en Italie parce qu'il jouait du côté de Bergame à l'époque. À Marseille, bon, il a floppé, on va pas se mentir, l'Ukrainien. Et pourrait retourner du côté de la Serie A, du côté du Torino. Messi, Jordi Alba, connexion. En retour, on peut dire, parce que Alba a été auteur d'une passe D pour le premier but de Léo Messi lors du match de l'Inter Miami la nuit dernière où l'Inter Miami s'est imposé après la séance des tirs au but. Brice Samba sur Frank Hens, c'est le meilleur pour moi. Il a tout compris, il est autoritaire, mais en même temps, il nous responsabilise beaucoup. À Lens, nous sommes 4 cadres. Ce qui m'a surpris, c'est qu'il nous demande toujours notre ressenti. Il aime savoir ce qu'on pense, même si évidemment, c'est toujours lui qui a le dernier mot. Par exemple, il peut nous consulter avant de faire des choix tactiques. Voilà, donc Frank Hens demande beaucoup à ses cadres, Brice Samba, les autres joueurs cadres, on va dire peut-être d'en dessous, le défenseur, voilà, les cadres du côté de Lens, il leur demande souvent bien sûr des avis par rapport à plein de choix qu'il peut faire. Le communiqué du Bayern suite aux accusations du conseiller de Sadio Mané, Bakary Cissé, que j'ai parlé, je crois que c'était hier sur ma chaîne principale. Donc le communiqué du Bayern nous a dit, nous avons résilié notre contrat avec Sadio Mané d'un commun accord. Les accusations de racisme telles qu'ont été formulées par l'entourage de Sadio Mané sont et ont été sans fondement depuis le début. Notre entraîneur Thomas Tuchel n'a jamais dit à Sadio Mané qu'il ne pouvait plus l'utiliser. Le FC Bayern Munich a apprécié Sadio Mané en tant qu'homme et en tant que joueur. Malheureusement, nos objectifs communs que nous étions fixés avant sa signature n'ont pas été atteint, on peut dire. Nous souhaitons à Sadio tout le meilleur et tout le succès dans son nouveau club. Voilà le communiqué officiel de la part du Bayern Munich par rapport au conseiller
de Sadio Mané. Une petite photo de Lucas Moura avec James Rodriguez. Les deux nouveaux joueurs de l'équipe de Sao Paulo sont arrivés comme libres, les deux, du côté du Brésil. Et on finit cet épisode aujourd'hui, c'est la dernière question. Et combien coûterait Cristiano Ronaldo maintenant s'il avait de nouveau signé au Real Madrid à 24 ans? Mais pas, il avait été transféré à l'époque pour 95 millions d'euros à peu près, 100 avec les bonus. Donc vraiment, bon, c'était à peu près en 2009, mais imaginez là, en 2023, donc on va dire quasiment 15 ans après. On sait que maintenant les prix ont complètement volé, on peut dire explosé. Donc là, combien coûterait un Cristiano Ronaldo à 24 ans avec ce qu'il avait montré à Manchester l'année d'avant? Donc je pense le même prix que Kylian Mbappé, un peu plus de 200 millions d'euros. Je pense que ça aurait été le prix de Cristiano Ronaldo s'il aurait évolué, bien sûr, à cette époque-là. Donc voilà ce qu'il y avait à dire. Enfin, à cette époque-là, surtout s'il aurait eu 24 ans, bien sûr, parce qu'il est toujours en activité, bien sûr. CR7, donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain pour le prochain After Zap Image. Bon lundi à vous et à demain.